Genèse 2, versets 16 à 17, je vais le lire. Amen. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Nous voulons ce matin demander au Seigneur de pouvoir, bien aimer, savoir comment nous devons vraiment marcher avec lui. Malheureusement, dans notre marche, nous ouvrons beaucoup la porte à l'ennemi. Et pourquoi nous ouvrons la porte à l'ennemi? Pourquoi souvent nous ouvrons des portes aux malédictions? Les malédictions qui ont été annulées à la croix. Comment se fait que souvent, il y a des malédictions qui reviennent encore dans nos vies? La Bible dit que Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a installés dans le jardin, dans ce beau jardin-là. Avant de les installer, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur donner une forme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre la poussière de la terre pour donner la forme à l'homme. Et Dieu va donner un ordre. À qui? Il va donner un ordre à Adam. Dieu va lui dire, je te mets dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Mais sache une chose, tous les arbres du jardin t'appartiennent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre du bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Parce que si tu en manges, tu mourras. Si tu en manges, tu mourras. Et bien, nous savons ce qui s'est passé. Et lorsqu'on arrive dans Genèse 3, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Genèse 3 que Dieu, dans son amour, après avoir créé l'homme, après avoir donné une forme à l'homme, après avoir sorti la femme de l'homme, c'est ensemble que les deux devaient avoir une communion avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que chaque soir, Dieu rendait visite à Adam et à Ève pour pouvoir communier avec eux. Il faut savoir que Dieu t'a confié un jardin. Est-ce que tu gardes ce jardin? Est-ce que tu le cultives, ce jardin? Ce jardin n'est pas loin de toi. Ce jardin, il est en toi. Dieu te l'a confié. Et la Bible nous dit que un soir, lorsque Dieu est venu pour le culte de l'ennemi habituel, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 9, la Bible dit que « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? » Où es-tu? Alors, il y en a qui se disent, mais est-ce que comment Dieu peut demander à Adam où il est? Vous savez, ceux qui ont un employeur, il y a des jours où vous devez rendre compte à vos employeurs. Il y a des comptes rendus qui se font mensuellement, il y a des comptes rendus qui se font de manière hebdomadaire, et puis il y a des comptes rendus qui se font de manière journalière. Donc Dieu, ayant confié une mission à Adam et Ève, vient demander des comptes à Adam. Il faut rendre compte. Alléluia. Je vous ai confié un jardin. Donc Dieu, chaque soir, il venait voir ce couple pour voir un peu ce qui s'est passé la journée.
Si ce matin, je te posais la question de savoir, mais où es-tu dans ta marche chrétienne? Si ce matin, je te pose la question de savoir, où es-tu dans ta communion fraternelle? Amen. Si ce matin, je peux te poser la question, mais où es-tu avec ta famille? Où en es-tu? Toi qui es le père, où en es-tu avec tes enfants? Dieu va te demander, mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Comment traites-tu tes enfants? Comment traites-tu ta femme? Les enfants, Dieu également va vous demander des comptes. Qu'est-ce que vous faites lorsque vos parents vous donnent des éducations? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous obéissez à vos parents? Dieu va vous demander toutes ces choses. Donc, en fait, un compte rendu est nécessaire pour chacun de nous vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Comment nous traitons nos enfants? Comment nous traitons nos familles? Comment nous traitons nos femmes? Dieu va nous réclamer ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a confié à faire? Dieu a dit à Adam, mais où es-tu? Alors que Dieu savait que Adam était dans le jardin avec Ève. Mais il va demander à Adam, où es-tu? C'est à toi que j'ai confié la mission. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné un talent. Un talent que tu dois utiliser. Dieu t'a donné des dons que tu dois utiliser. Un jour, il va te demander des comptes. J'ai dit qu'un jour, il va te demander des comptes. Dieu t'a donné une forme. Et en toi, il a déposé sa divinité. Un jour, Dieu va te demander des comptes. Dieu va demander des comptes à chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Quand il viendra, il te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Je dis que Dieu va te demander des comptes. Amen. Ouais. Je t'ai donné telle opportunité. Comment tu l'as utilisée? Je t'ai donné une femme. Comment tu as manifesté ton amour? Je t'ai donné des enfants. Comment tu les as éduqués? Est-ce que tu les as éduqués à ma parole ou bien tu les as éduqués en t'appuyant sur les choses du monde? Je t'ai donné un père, je t'ai donné une mère. Est-ce que tu as obéi à tes parents? Les enfants, Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous savez que si Dieu ne nous demande pas des comptes, c'est qu'on ne lui appartient pas. Et comme bien nous sommes importants aux yeux de Dieu, Dieu va nous demander des comptes par rapport à tout ce qu'il nous a confié. La question que je peux te poser, qu'est-ce que Dieu t'a confié? Tu me diras que non, je viens à l'église. Oui, mais dans la maison de Dieu, il y a quelque chose à faire pour chacun de nous. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Vous savez, je vais vous dire une chose. Une femme qui allaite son enfant, elle peut même abandonner son enfant. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Voici pourquoi Dieu nous demandera des comptes. Donc le Seigneur va demander à Adam, mais Adam, où es-tu? Ce matin, je vais te poser la question. Où en es-tu dans ton ministère? Où en es-tu dans l'œuvre que Dieu t'a confiée? Est-ce que tu es dans la distraction ou bien tu t'attaches à ce que Dieu t'a demandé de faire? Alléluia. La Bible nous dit que Dieu va donner la loi, une loi à Adam. Et quand Dieu va venir, il va dire, mais Adam, écoute-moi, où en es-tu de la loi que je t'ai confiée? Et quelle était cette loi? Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
La Bible nous dit que Adam va se cacher avec sa femme. Et Dieu va demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi es-tu nu? As-tu mangé? Ah non, mais j'aime bien cette parole de Dieu là. Adam dit qu'il est nu. Et Dieu va lui dire, mais si tu es nu, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. As-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu, bien aimé, de manger? Bien aimé, ils ont désobéi à Dieu. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, est-ce que Dieu les a jetés du jardin? Est-ce que Dieu les a automatiquement chassés du jardin? Est-ce que Dieu les a chassés? Non. Non. Mais pourquoi Dieu ne les a pas chassés? Alors qu'ils venaient bien aimés, de désobéir à la parole de Dieu. Mais pourquoi automatiquement Dieu ne les a pas chassés? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. C'est là qu'on voit vraiment l'amour de Dieu. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour l'homme, la bonté de Dieu. Dieu ne les a pas automatiquement chassés du jardin. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? Qu'est-ce que Dieu attendait? Mais en fait, quel était le problème? Pourquoi Dieu automatiquement ne les a pas chassés du jardin? Alors qu'ils venaient bien aimés de désobéir à Dieu. Vous savez, le problème, ce n'était pas le péché qui a été commis par Adam et Ève qui était le vrai problème. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Bien aimé, vous savez, Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. Dieu savait que l'homme avait des faiblesses. Dis à ton voisin, tu as des faiblesses. Dieu savait que l'homme allait avoir des défauts. Est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme allait manger l'arbre? Dieu savait que l'homme allait pécher. Parce que l'homme, parce qu'il est fait de la poussière de la terre, l'homme allait désobéir à Dieu. Le seul qui n'a pas de défauts, le seul qui n'a pas de faiblesse, c'est Dieu. L'homme a été conçu avec la poussière de la terre, a été fait avec quelque chose de terrestre. C'est normal que l'homme soit faible. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Voilà pourquoi Dieu, sachant cette faiblesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rapprocher régulièrement de l'homme. Amener l'homme à la perfection. Au travers des enseignements. Au travers de son esprit. Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'ai défendu de manger? Mais bien, regardez la réponse de l'homme. Regardez la réponse de l'homme. La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous savez pourquoi Dieu nous frappe? Est-ce que vous savez pourquoi nous avons souvent des problèmes avec le Seigneur? Regardez la réponse d'Adam. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ce n'est pas à cause de nos mauvais actes. Ce n'est pas à cause de nos mauvaises pensées que nous commettons que Dieu nous frappe. Non. Il y a quelque chose en l'homme qui pousse Dieu à nous frapper. Et c'est ce que nous allons le découvrir. Quand l'homme a répondu, il a dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu va maintenant se rapprocher de la femme.
Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et regardez ce que la femme va répondre. Quelqu'un peut m'aider à lire? Verset 13. Verset 13. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. 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 Donc, regardez bien. Adam va accuser sa femme. Sa femme va accuser le serpent. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Amen. Quelle devait être la réaction d'Adam? L'homme à qui Dieu a donné l'autorité. L'homme à qui Dieu a confié de grands choix dans le jardin. Quelle devait être la réaction d'Adam? Seigneur, je reconnais avoir mangé ce fruit. Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Mais vous ne voyez pas que c'est simple? Oui. Dites-moi, c'est simple ou non? C'est simple. Mais Adam va accuser sa femme. Et lorsque Dieu va demander à la femme, elle aussi elle va accuser le serpent. Vous savez, l'homme cherche toujours un bouc émissaire. L'homme cherche toujours un bouc émissaire. Adam et Ève devaient simplement reconnaître leur faute. Est-ce que toi tu reconnais tes fautes? Quand on commet des actes ignobles, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement reconnaître nos fautes. Regardez, plus tard, Dieu va nous révéler ce qu'il attendait simplement d'Adam et Ève. Prenons Apocalypse. Apocalypse 3. Regardez ce que nous dit le verset 19. Rapidement, on le lit. Amen. Amen. Verset 19. Oui. Moi, je reprends et je châtie Oui. tous ceux que j'aime. Donc, bien aimé, Dieu dit qu'il châtie tous ceux qu'il aime. Dieu dit qu'il châtie tous ceux qu'il aime. On peut lire la suite. Aie donc du zèle. Aie du zèle. Et répands-toi. Et répands-toi. Qu'est-ce qui a fait pécher Adam et Ève? C'est la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui les a fait chasser du jardin? Parce qu'ils ont refusé de se repentir l'un et l'autre devant Dieu. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Adam et Ève ont certes péché, mais il y a une chose qui tient à cœur à Dieu. C'est la repentance. Vous savez pourquoi les démons nous attaquent? Ce n'est pas à cause du péché en lui-même. C'est parce que, bien aimé, nous refusons de nous repentir devant Dieu. Quel est le problème de l'homme? L'homme passe son temps à évaluer le degré de péché. Ah, ça, c'est un petit péché. Amen. Alors, ça, Dieu va comprendre. Alors, le grand péché, c'est quand je commets l'adultère. Le grand péché, c'est quand j'ai un rapport sexuel avant le mariage.
Il y a des gens sur le travail. Ils disent qu'ils ont des petits péchés, des petits péchés, des petits péchés. Ils appellent ça petits péchés. Ah, j'ai menti. Ah, Dieu même sait que nous sommes des humains. Ah, Dieu va comprendre. D'ailleurs, mais qui ne ment pas? Vous savez, quand Satan va t'attaquer, il va s'appuyer sur le péché que tu appelles petit péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand Satan va t'attaquer, il va s'appuyer sur le péché que tu appelles petit péché. Alors, écoutez-moi bien ce matin. Pourquoi Adam et Ève ne se sont pas repentis? Voilà où est né l'orgueil de l'homme. Et ce qui éloigne Dieu de nous, c'est notre orgueil. L'homme est orgueilleux. Dans cette salle, personne ne peut me dire qu'il n'est pas orgueilleux. Nous sommes tous des orgueilleux. Tous. Toi qui m'écoutes, tu es un orgueilleux. Et cet orgueil a commencé depuis le jardin. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accuser l'un et l'autre. C'est pas comme ça que vous faites, c'est pas ce que les hommes font. Est-ce que c'est pas ce que les hommes font? C'est ça. Adam n'avait pas accusé Ève. Ève n'avait pas accusé le serpent. Les deux devaient simplement reconnaître leur bêtise. Les hommes ne veulent pas reconnaître leur bêtise. Les hommes veulent chercher toujours des boucs émissaires. Le problème d'Adam et Ève, pourquoi ils ne se sont pas repentis? Parce qu'ils étaient orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la repentance qui nous maintient en vie. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une seule chose que Dieu attendait des deux là. Ils sont tombés, n'est-ce pas? Amen. Ils sont tombés. Et quand on tombe, Dieu attend une seule chose de nous. Pas du blabla. Pas raconter notre vie. Il y a une seule chose que Dieu attend de nous. Prenons nos Bibles dans Apocalypse 2, verset 5. Lisons. Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5. Regarde là, lis même à partir du verset. Lis le verset 5. Voilà, c'est plus pratique. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Écoutez-moi bien. Quand tu tombes, Dieu te demande une seule chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Oh, est-ce que je me fais suivre ce matin? Amen. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Dieu n'attend pas autre chose. Dieu de te souvenir d'où tu es tombé. Maintenant, lorsque tu te souviens d'où tu es tombé, regardez l'acte que tu dois poser. Dis la suite. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Ah. Je vous pose la question. Ça, c'est difficile, ça. Ça, c'est difficile. Pourquoi l'homme est orgueilleux? Parce que l'orgueil a commencé depuis le jardin. Adam et Ève, incapables de dire au Seigneur, nous sommes tombés. Nous sommes prêts à nous repentir. C'est tout ce que Dieu attendait de l'homme. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Une fois, après avoir fini de se repentir, qu'est-ce que Dieu attendait? Il y a deux choses que Dieu demande à l'homme. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Prenons le livre de Jacques. Lisons le verset 16. Regardez, Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Oui.
Confessez donc vos péchés Oui. les uns aux autres. Donc Adam devait confesser son péché à qui? À Ève. Et prier pour Ève. Et Ève aussi devait faire quoi? Confesser son péché devant qui? Adam. Et puis faire quoi? Prier pour Adam. Parce que Dieu nous demande. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Ce que tu nous as dit. Souviens-toi, où tu es tombé. Répands-toi. Alléluia. Amen. Tu as un problème avec un frère. Va, confesse. Alléluia. Amen. Confesse ton péché. Dieu aussi, tu confesses au péché. Priez les uns pour les autres. C'est ce que Dieu attend. Dieu n'a pas besoin de notre pardon. Allez devant Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Ça, ce sont les hypocrites. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Tu demandes pardon pourquoi? Dieu nous a déjà pardonné de manière éternelle. Maintenant, le problème vient de toi. Il dit, souviens-toi et répands-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'Adam ne pouvait pas demander pardon à Ève. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'homme charnel a du mal à demander pardon. L'homme charnel, il a du mal à demander pardon. L'homme qui a été conçu avec la poussière, est-ce qu'il peut demander pardon à quelqu'un? Est-ce qu'il peut? Non. Non! Alors, ce que vous devez retenir, quand vous commettez le mal, ce n'est pas le mal que nous commettons qui fâche Dieu. Non! Mais ce qui entraîne la colère de Dieu, c'est quoi? Le manque de repentance. Et pourquoi les gens ont du mal à se repentir? Les gens sont remplis d'orgueil. L'orgueil de l'homme qui le pousse à ne pas se repentir. Et ça continue aujourd'hui, bien-aimé. Dites-moi, quand ils ont pris l'arbre, qu'ils ont commencé à manger l'arbre, est-ce que Dieu est venu pour dire non, ne mangez pas? Non, c'est pas le problème ça. Le problème, Dieu voulait voir si après avoir fini de manger l'arbre, ils allaient se repentir. On est fatigué. On fait des chrétiens clopants. Des chrétiens qui pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont remplis d'orgueil. Remplis d'eux-mêmes. Ils croient connaître même plus que Dieu. Voilà le problème de l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas le péché en lui-même. Le problème de l'homme, c'est la repentance. Qui ne pêche pas? Oh, qui ne pêche pas là? Qui ne pêche pas? Et je ne suis pas en train d'encourager le péché, hein. Mais je suis en train de vous faire comprendre que, bien aimé, l'homme peut tomber. Le Seigneur dit quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, si le Seigneur te demande de te souvenir d'où tu es tombé, c'est que par un moment, tu peux tomber. Mais fais quoi? Repends-toi. Alors, qu'est-ce qui appelle les démons dans nos vies alors? Qu'est-ce qui appelle les démons dans nos vies? C'est le manque de repentance. Ah non, ça c'est un petit péché. Ah non, Dieu va comprendre. Ah non, Dieu a amour. Bien-aimé, notre refus de nous repentir après les mauvaises pensées, après les mauvaises paroles, après les mauvais actes que nous posons, c'est de l'orgueil. Et l'homme est rempli d'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu n'est pas un homme qu'on a lui présenté Jésus. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu n'a pas besoin de notre pardon. Dieu dit, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur.
Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Quand tu te souviens de ton péché, quand tu te souviens que tu as fait du mal à quelqu'un, va vers la personne humblement. Mon frère, vraiment pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Vous priez l'un pour l'autre. Dieu classe l'affaire. Est-ce que quelqu'un me suit là ce matin? Amen. Les gens ont du mal. Les gens ont du mal à ces choses. Ils ont péché. Au lieu de se repentir, ils se cachent. C'est pas ce que les gens font. Ils commettent le péché. Maintenant, bien aimé, ils se cachent derrière des arguments. Parce qu'on veut chercher à se consoler. On veut se chercher à donner on veut se donner une raison. Dieu n'a pas besoin d'une raison. Dieu dit de repentir. Alléluia. Amen. Regardons Proverbe 6. Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Amen. Écoutons la parole de Dieu. On y va. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Donc, le Dieu, il y a 6 choses qu'il est. Il y a 6 choses que Dieu est. Il va même ajouter un. Continue. Et même 7 Et même 7. qu'il a en En horreur. horreur. Continue. Verset 17. Les yeux hautains. Ah, il parle des yeux hautains. Continue. La langue menteuse. La langue menteuse, oui. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui versent le sang innocent. Quoi encore? Le cœur qui médite des projets iniques. Ah, les hommes ont le cœur mauvais. Les hommes ont le cœur méchant. Les hommes ont le cœur bien-aimé, diabolique. Et à cause de ce cœur diabolique, regardez comment le monde va. Regardez le monde, comment le monde va. Regardez. Regardez le comportement même des personnes qui se disent chrétiennes. Leur rôle, c'est l'accusation. Accuser, juger, accuser, juger. Nous, on n'a pas besoin de juger les hommes du monde. Dis Amen. Amen. Dieu les juge. Continue là. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Donc les gens sont pressés. Quand il s'agit d'aller faire le mal, ils sont pressés. Quand il s'agit de venir à l'église, ils sont lents. Appelez quelqu'un tout à l'heure. Appelez quelqu'un. Ah, accompagne-moi, je vais aller insulter un frère là. Le gars va se dépêcher. Quand on va lui dire de venir à l'église, ou bien d'être dans la présence de Dieu, là ils sont lents, les chrétiens. Là où il y a l'esprit de mal, ils sont prêts. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. N'aimez point le mal. Ce monde-là est un monde de mal. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous devons avoir horreur du mal. Quelqu'un me suit? Amen. Continue la lecture. Verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges. Oh là là! Les gens, ils sont forts pour ça. Quand ils veulent te noyer, ils sont prêts à dire des mensonges. Et ça, malheureusement, on voit ça dans le milieu chrétien. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Et celui qui excite des querelles entre frères. Dans l'église, il y a des gens qui n'écrivent jamais la paix. Ils aiment quand il y a les querelles, bien aimés, entre frères. Et là, il est content. Donc, quelqu'un me suit ce matin? Amen. N'ayez pas ces cœurs-là. Lorsque tu dois parler, il faut que, bien aimé, ça amène la communion fraternelle, pas la division.
On va lire le Proverbe 16, verset 5. Regardez la Bible, ce que la Bible nous dit. Proverbe 16, verset 16. Oui, 5, verset 5. Proverbe 16, verset 5. Proverbe 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Donc Dieu a horreur de l'orgueil. Regardez bien, il dit tout cœur hautain. Donc en fait, ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est en abomination pour l'Éternel, mais la personne orgueilleuse elle-même lui en est horreur. Regardez, Dieu dit, il a en horreur les personnes qui ont le regard hautain. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les regards hautains? C'est quoi? Ce sont des regards qui sont pleins d'orgueil et d'arrogance. En fait, Dieu ne parle pas du regard physique. Hein? Ce n'est pas le regard physique qui intéresse Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. C'est-à-dire, c'est comment une personne se voit elle-même et voit celui qui est en face de lui. C'est-à-dire, quand il voit son frère, il pense qu'il est supérieur à son frère. Quand il voit sa sœur, elle pense qu'elle est supérieure à sa sœur. Lorsque Dieu dit c'est une abomination, ça veut dire quoi? C'est une puanteur. La puanteur. C'est une puanteur dans ses narines, dans les narines de Dieu. Voilà comment Dieu ressent l'orgueil de l'homme. Donc regardez bien ce qui a poussé Adam et Ève hors du jardin. C'est cette abomination-là. C'est cette puanteur, surtout dans leur cœur, qui les a jetés hors du jardin. Donc en fait, c'est quoi l'orgueil alors? L'orgueil, écoutez-moi bien, l'orgueil c'est la cause qui est sous-jacente de tout péché. Amen. Cherchez au fond du cœur des hommes. Cherchez dans le cœur de l'homme le premier élément. La première source de tous nos péchés, c'est l'orgueil. J'ai dit, fouillez au fond de votre cœur. La première source de nos péchés, c'est l'orgueil et l'arrogance. C'est l'arrogance. Vous savez, quand j'ai médité la prière sacerdotale, c'est dans Matthieu 6. Regardons. Regardons dans Matthieu 6. Matthieu 6. Regardez là ce que le Seigneur nous dit. Il dit, je vais lire, je lis ensemble, je lis avec vous. Matthieu 6, verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, les gens, là, les chrétiens aiment ça. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, les hommes veulent que Dieu leur pardonne leurs péchés. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Regardez le verset 13. Il dit, ne nous tue pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Alléluia. Amen. Mais, verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regardez bien, je voulais attirer votre attention ici. Le Seigneur termine la prière sacerdotale par le pardon. Mais en fait, quels sont ceux qui ont du mal à pardonner? Ceux qui ont du mal à pardonner, c'est les personnes orgueilleuses. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Oui, mais ce qu'on a fait à Jésus sur la croix est pire que ce que toi tu ressens. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Adam et Ève avaient des choses malsaines dans leur cœur. C'est pour ça que, bien aimés, ils ne se sont pas pardonnés l'un et l'autre. Ils ont préféré s'accuser. Parce qu'ils sont hautains. Les hommes hautains, les hommes orgueilleux, ils ont du mal à pardonner. Parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. C'est comme dans un couple où madame veut toujours avoir raison. Mais elle est orgueilleuse. Dans un couple où le mari veut toujours avoir raison. Mais il est orgueilleux. Alléluia. Amen. Adam croyait être au-dessus de Ève. Ève aussi croyait être au-dessus d'Adam. Pourquoi les chrétiens divorcent? Parce qu'ils sont orgueilleux. Comment? Écoute-moi. Une femme que tu prétends aimer, tu l'as amenée à la mairie. Tu as invité les gens d'un pays à un autre. Tu as dépensé 30 000 € pour le mariage. Et puis après 3 mois, tu divorces. Mais tu es un impie. Tu es un impie. Tu es un orgueilleux. Les hommes sont orgueilleux. Toi qui chantais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, sans toi, je ne peux pas vivre. Et puis après 3 mois, tu fuis. C'est que tu ne l'as jamais aimé. Tu es un impie, tu es un menteur. On le voit ici en France. Beaucoup après avoir eu les papiers, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est à prendre ou à laisser. Je ne prêche pas pour tout le monde, moi. Je ne prêche pas bien aimé pour une multitude. Je prêche pour ceux qui veulent entendre la vérité. Dis Amen. Amen. Le premier amour s'est vaporisé. Parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Pourquoi les gens veulent divorcer? Parce qu'ils sont arrogants et orgueilleux. Mais à un moment donné, tu penses que tu es mieux que ta femme. À un moment donné, tu penses que tu es mieux que ton mari. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Allez voir dans le couple. L'orgueil. Ah, l'homme. L'orgueil fatigue les hommes. L'orgueil. C'est dommage. C'est dommage. Je peux continuer mon message? Amen. Pourquoi l'homme est orgueilleux? Pourquoi l'homme est orgueilleux? Pourquoi l'homme est orgueilleux? Regardez. Prenons Isaïe 14. Isaïe 14, lisons à partir du verset 12.
Ésaïe 14, verset 12. Oui, Te voilà tombé du ciel, oui. astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur. Suivez bien. Oui, vas-y. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai. Je monterai. Première personne du singulier. Je monterai. Continue. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon trône. Je monterai. Je lèverai. Continue. Mon trône au-dessus des étoiles. Oui. De Dieu. Je m'assierai sur la montagne. Je m'assierai. Je m'assierai. Continue. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Verset 14. Verset 14. Je monterai. 2 fois, il va monter. Oui. Sur le sommet des nues. Et regardez bien ce qu'il va dire, encore une autre bêtise. Je serai semblable au Très-Haut. Vous savez, tous les orgueilleux aiment conjuguer à la première personne du singulier. Vous entrez dans une famille, vous entendez soit c'est madame, ma voiture, ma maison. Alors que tu vis avec un homme. Mais elle dit c'est sa voiture, c'est sa maison. Mes enfants. Vous savez d'où ça vient ça? Le premier père de l'orgueil, il leur a transmis cela. Tous ceux qui sont là, ça c'est ma voiture, ma maison, ma maman, ce sont des orgueilleux. L'arrogance et l'orgueil, ça fatigue les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi les gens manifestent l'amertume? Pourquoi les gens sont amers? Pourquoi? D'ailleurs, mais c'est quoi l'amertume? Alléluia. C'est un sentiment amer dans nos âmes. Amen. Amen. Parce que quelqu'un, par exemple, nous offense, mais quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas. On devient amer. On peut même donner des conseils à quelqu'un, mais la personne est amère. Mais c'est de l'orgueil. Amen. Amen. C'est comme si on te retirait quelque chose de toi. Donc tu ne supportes pas. Et donc tu deviens amer. Écoutez-moi bien, c'est de l'orgueil. Pourquoi les gens sont constamment en conflit? Pourquoi ils sont en conflit? Parce qu'il y a un qui veut toujours être le numéro 1. Il y a un qui veut être reconnu des autres comme étant le numéro 1. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil et de l'arrogance. Maintenant, pourquoi les gens, souvent, sont dans le mensonge à répétition? Quand les gens sont dans le mensonge, c'est parce qu'ils cachent quelque chose. Oh, je me fais comprendre ce matin, hein? Amen. Pourquoi on est toujours en train de tromper les uns, tromper les autres? Parce qu'on cache quelque chose. Parce qu'on espère gagner quelque chose pour nous-mêmes. Avec quelque chose que nous ne méritons pas, nous voulons le gagner pour nous-mêmes. Soit nous mentons pour cacher quelque chose en nous qui fait paraître le mal aux yeux des autres. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Regardez bien. Pourquoi les gens malheureusement manifestent beaucoup d'hypocrisie? Pourquoi les gens sont hypocrites? Parce qu'en fait, on prétend montrer la personne que nous ne sommes pas. Nous craignons qu'on nous découvre. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'arrogance. Maintenant, pourquoi les hommes aiment calomnier? Calomnier, c'est quoi? C'est parler négativement des autres. Pourquoi nous médisons, bien-aimés,
sur nos frères et sur nos sœurs. Peut-être parce que nous avons nous-mêmes été blessés dans notre enfance. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur enfance. Et donc, ils cherchent soit à se venger. Et quand ils grandissent, ils remettent la faute sur tous ceux qui sont devant eux. Amen. Amen. Et pourquoi souvent les gens calomnient? Ils calomnient parce qu'ils veulent se faire accepter par les autres. Ils se sentent tellement inférieurs aux autres, ils veulent se faire accepter par les autres. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de ça. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de ça. C'est de l'orgueil. La calomnie, c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arrogance et l'orgueil sont les précurseurs, mais également qui nous poussent à convoiter. Pourquoi les gens aiment convoiter? C'est à cause de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'on ne supporte pas l'idée que celui-là possède plus que moi. On ne supporte pas que celui-là est celui-là qui est, bien aimé, ovationné plus que moi. On refuse que cet homme qui est en face là, il est plus nanti que moi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À cause de cet orgueil, soit on devient un voleur, on commence maintenant à faire de faux papiers, on commence à truander pour chercher à dépasser cette personne. La convoitise. Il faut fuir la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses malsaines qui sont dans le cœur de l'homme. L'homme a le cœur malsain. Alléluia. Alléluia. Amen. L'orgueil fait partie de la bien-aimée. C'est la vilaine partie de votre cœur qui vous pousse à être plus préoccupé par vous-même au lieu d'être préoccupé par les autres. Au lieu d'être préoccupé par les choses de Dieu, vous êtes préoccupé par vous-même parce que vous êtes orgueilleux. Vous savez, le Proverbe 26 dit que si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un stupide que lui. Amen. Amen. Regardez bien. De la même manière, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils n'ont pas pensé se repentir devant Dieu. Toi qui te dis chrétien, les chrétiens de notre siècle, il y a beaucoup qui rateront l'enlèvement. Je ne fais pas ça pour te faire peur, mais je te dis la vérité. Il y a beaucoup qui rateront l'enlèvement. Vous savez pourquoi? À cause de l'orgueil. Toi, tu passes ton temps dans l'église à critiquer ton frère et tu vas t'enlever. Tu ne seras pas enlevé. Toi, tu passes ton temps à mentir et tu vas t'enlever. Tu ne seras pas enlevé. Toi, tu passes ton temps à créer des clans dans l'église et tu vas t'enlever. Tu ne pourras pas être enlevé. Non, je parle de l'enlèvement, c'est sérieux. Et l'enlèvement est imminent. Regardez tout ce qui se passe. L'enlèvement est imminent. Il y a déjà des antéchrists qui préparent l'arrivée de l'antéchrist. Regardez bien. Le diable aujourd'hui, il redouble d'efforts parce qu'il veut gagner le maximum avec lui. Dieu nous demande de racheter le temps. Mais on a l'impression que, bien aimé, c'est le diable qui rachète le temps. Le diable travaille et les chrétiens se déchirent. Le diable travaille et les chrétiens bien aimés sont dans les calomnies. Le diable travaille et les chrétiens sont bien aimés dans les sales besognes. Le diable travaille et les chrétiens recherchent les choses du monde.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Regardez bien. Chaque seconde, les temps de feu recrutent de nouvelles personnes. Chaque seconde. Les hommes qui meurent chaque seconde. Les hommes qui meurent chaque seconde. Où vont-ils? Est-ce qu'ils ont entendu l'évangile? Au lieu de passer notre temps à annoncer l'évangile, on passe notre temps à autre chose. Chaque seconde, l'enfer avale les créatures de Dieu. Je vous pose la question. Combien de personnes le paradis reçoit des chrétiens de France? Les chrétiens de France là, qui meurent là, combien sont sur le chemin du paradis? Beaucoup sont sur le chemin de l'enfer. Combien sont sur le chemin du paradis? Parce que le chemin de l'enfer, le chemin bien de l'étang de feu, parce que c'est différent. L'enfer et l'étang de feu, c'est différent. Le chemin de l'étang de feu regorge d'une multitude. Les gens qui se préparent à y aller. Donc l'enfer les avale d'abord. Après, les dispatcher maintenant dans l'étang de feu. Il y aura des surprises à l'enlèvement. Est-ce que vous savez qu'à l'enlèvement, les églises seront encore plus remplies? Et quels sont ceux qui vont remplir les églises? Alors que l'enlèvement a eu lieu, les orgueilleux, les hypocrites. Ils seront en train de louer le Seigneur alors que l'enlèvement a eu lieu. Ils seront en train de faire des émissions radio chrétiennes alors que l'enlèvement a eu lieu. Aujourd'hui, quand on prêche la vérité, les gens rient. Les gens n'écoutent pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qui est au fond d'eux. C'est l'orgueil. Et retenez bien, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants seront enlevés. Peu d'hommes. Peu d'hommes seront enlevés. Lorsque les tombeaux vont s'ouvrir, lorsque leurs corps seront changés, on verra moins d'hommes. Vous savez, Jésus, il ne mettra pas son pied sur la terre ici. Non, non. Il va attendre son épouse dans les airs. Est-ce que tu fais partie de l'épouse? Certes, tu es l'église, mais est-ce que tu fais partie de l'épouse? Parce qu'il y a une partie de l'église qui va rester sur la terre le jour de l'enlèvement. Et c'est là que tu verras. Tu as passé ton temps à être hypocrite. Tu as passé ton temps à calomnier. Tu as passé ton temps à mentir. Tu as passé ton temps à diviser les églises. Tu as passé ton temps à faire, bien aimé, de la médisance. Et tu es resté. Chrétien, ne regarde pas la vie de celui qui n'a pas compris du Christ. Les derniers seront les premiers. Il y a des gens qui sont encore dans le monde, qui seront sauvés, et toi, tu vas être bien-aimé, rester sur la terre. Voici pourquoi, bien-aimé, il faut annoncer l'évangile. Il faut manifester de l'amour pour les païens. Il faut manifester de l'amour pour ceux-là qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Et si tu l'aimes, annonce-lui Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je voulais terminer pour dire ceci. Nous étions tous des païens. Nous avons eu la grâce d'entendre l'évangile. Et que quelqu'un nous a annoncé l'évangile, même si on a été réticent au départ, mais au moins quelqu'un nous a annoncé l'évangile. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu annonces l'évangile à quelqu'un? Est-ce que tu annonces l'évangile autour de toi? Quand on a accepté Jésus, alléluia. Lorsque nous avons accepté Jésus, les acquis de la croix nous appartiennent désormais. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous la condamnation des vaines manières de vivre de nos parents. Nous ne sommes plus sous la condamnation du diable et de ses démons. Et nous ne sommes plus sous la condamnation de nos propres péchés.
Maintenant, venez me dire à moi qu'il y a un diable qui peut m'attaquer. Il va m'attaquer comment? Je suis dans le royaume avec Christ. Il va m'attaquer comment? Si moi-même, je n'ouvre pas la porte. Passe le temps à faire des délivrances à gauche, délivrances à droite. Qu'est-ce qu'on est dit? Comment tu peux délivrer quelqu'un aujourd'hui et demain, tu vas encore le redélivrer? C'est parce que tu n'as pas compris. La puissance de la croix. Le message de la croix. La prédication de la croix. C'est une puissance. C'est pour ça que les sages ne peuvent pas comprendre le message du Seigneur. Alléluia. Préservez-vous. Vous voulez participer à l'enlèvement? Préservez-vous. Vous voulez participer à l'enlèvement? Soyez des chrétiens repentants. Ayez un cœur repentant. Alléluia. Alléluia. Ayez un cœur repentant. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu le sait. Dieu sait qu'on peut commettre des erreurs. Mais le Seigneur nous a donné, bien aimé, un élément sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est la repentance. Ayons des cœurs repentants, chers frères et sœurs. Si nous n'avons pas de cœur repentant, nous n'allons pas participer à l'enlèvement. De la même manière, Adam et Ève ont été jetés du jardin. L'enlèvement ne nous appartient pas. Regardez au temps de Noé. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Lorsque le ciel sera ouvert, Jésus va ouvrir le ciel. Lorsque tous les enlevés seront partis, c'est le même Jésus qui va fermer le ciel. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce message. Partage-le pour que beaucoup entendent ce message. C'est le message des derniers temps. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je ne prêche pas pour tout le monde. Je prêche pour ceux-là qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous garde. Amen. Amen.